6 jours par semaine, elles font leur tournée, comme d'habitude. Mais depuis quelque temps, leur vie est en train de changer, profondément. Sortez les poubelles! Ces femmes sont en charge de la collecte et du tri des déchets. Elles font partie de la caste la plus pauvre, les intouchables, comme Mariwa Malaghi, 38 ans. Si on ne collectait pas les poubelles, je pense que personne ne le ferait. Les éboueurs de la mairie ne font pas du porte-à-porte, ils ne ramassent que les conteneurs dans les rues. Ce qui a changé, c'est leur statut. Mariwa et ses collègues arborent maintenant un badge et un gilet Swatch du nom de la première coopérative de ramasseurs de déchets en Inde. Même les habitants les regardent désormais différemment. Elles font le nettoyage pour nous, donc on devrait bien plus les respecter. On devrait les traiter comme des êtres humains. Avant, on les considérait comme de simples travailleurs journaliers, comme des serviteurs, comme nos esclaves. Avec ce nouveau statut, il y a un nouveau salaire. Les résidents, tout d'abord, doivent payer la coopérative pour le ramassage chaque mois. Ensuite, les déchets recyclables sont revendus pour compléter les revenus. Celui-là, il se vend à 2 centimes le kilo. Ça, c'est 1 centime et le papier, c'est 1 centime aussi. Aujourd'hui, chaque femme est assurée de gagner 85 € par mois. Avant, elle en gagnait une douzaine seulement. Ce qui a changé aussi, c'est qu'elles ne sont plus seules face aux défis du quotidien. Elles peuvent compter sur la solidarité de l'équipe. C'est comme ça maintenant, on s'aide toujours entre nous. Si l'une est malade ou si elle a un mariage, si son fils est malade et qu'elle doit s'absenter, nous on s'occupe de ses tâches. Et un autre jour, ce sera peut-être elle qui nous aidera. Partout en Inde, ils sont nombreux à travailler dans l'ombre, sans statut. Ils se débrouillent avec les petits métiers dont personne ne veut. La coopérative est née pour faire reconnaître ce travail informel. Lakshmi Narayan est l'une des cofondatrices. Aujourd'hui, elle visite cette échoppe où sont vendus les déchets à recycler. On a imaginé un schéma gagnant-gagnant. Les femmes ont de meilleures conditions, de meilleurs revenus. Les habitants, eux, bénéficient d'un très bon service de ramassage qui coûte peu à la municipalité. Et puis avec le recyclage, l'environnement est préservé. Mais ce qui a le plus changé, c'est la vie après le travail. Au cœur du bidonville, Mariwa Malaghi prépare le dîner. Depuis qu'elle a rejoint la coopérative, sa petite maison de tôle où elle vit avec son fils s'est métamorphosée. J'ai utilisé l'argent gagné avec Swatch et j'ai pris un emprunt à la banque pour construire une pièce à l'étage. Ensuite, j'ai économisé et j'ai pu acheter cette gazinière. En plus de ça, j'ai pu acheter une télé et un placard. Mère célibataire, elle survient aujourd'hui seule aux besoins de sa famille. Elle a financé le mariage de sa fille en mars et paye les études de son fils. Au début, j'avais honte de dire aux gens que ma mère ramassait les déchets. Mais maintenant, j'en suis fier. Elle paye mes frais de scolarité et elle ne nous a jamais rien refusé. Dans la ville, près de 3000 personnes sont sorties de l'extrême précarité grâce à la coopérative. Elle devrait désormais se développer ailleurs en Inde, où de nombreux travailleurs invisibles ne demandent qu'à retrouver leur dignité.